bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu es bon. Ami bien d'ici d'ailleurs, regardez bien et très attentivement, regardez cette image. Vous voyez? Ça ressemble à quoi, selon vous? Regardez bien. Regardez, regardez. Regardez bien, regardez. À quoi ça ressemble? Bon, ça c'est la première. Hey, Dieu. Voilà. Voilà, c'est la même image là. Regardez ce qui est sorti du ventre d'une femme, d'une jeune fille de moins de 25 ans. Regardez, regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même ce qui sort du ventre d'un être humain. Regardez. Hey! Vous êtes fort. Mais vous n'êtes pas plus fort que Dieu, à qui nous avons donné toute notre vie. Hey! Ça a l'air d'un scorpion. C'est l'histoire d'une jeune sœur. Je n'ai même pas encore partagé le direct, mais il parlait déjà même. C'est l'histoire d'une sœur qui se trouve quelque part là-bas en Europe. Matin, midi, soir, maman, ah mon van. Ah maman, mon van. En quoi ces règles douloureuses, il n'en est rien. Eh maman, eh maman, eh maman, eh maman. Après, ça se calme. Donc, le truc téléguidé, c'est-à-dire, c'est lui qui impose son rythme de vie. Quand il veut, il est calme. C'est un animal. C'est un animal, vous ne voyez pas? Regardez vous-même. Regardez, regardez. C'est pas les becs ou quoi là. C'est comme un scorpion. Regardez ce qui peut sortir du ventre de quelqu'un. Quand tu as grandi, on dirait un serpent qui a été brûlé. Vous voyez le bout là? C'est comme les becs dans le ventre de quelqu'un. Je suis resté l'autre jour. La tante à cette jeune fille qui avait cette histoire dans son ventre me dit, papa Manu, elle a envoyé le message, les images. J'ai pas vu. J'étais en mission quelque part le week-end là. Même avant ça, j'ai pas vu. Mais elle était obligée de m'appeler. Parce que parfois, il y a au moins 150 messages à répondre. Donc, ça vient parfois mettre le portable en charge. Parce que nous, c'est l'évangile des temps modernes et Android. Donc, ça se passe sur le portable Android. Elle m'appelle, dit, mais depuis, j'ai envoyé un message à M. Manu, papa Manu, va regarder. Maintenant, je m'avais regardé, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, merde. Accompagné d'un audio, c'est ce qui est sorti du ventre de ma nièce, ma petite nièce. Elle est en Europe là-bas. Grâce à quoi? L'eau magnétisée lunaire. Cette eau ne peut pas trouver quelque chose d'anormal, de ce qui n'est pas divinement constitué et ne pas agir. Ce n'est pas possible. Parce que quand nous disons les choses, de quoi on croit qu'on est là pour faire amusement? Bois seulement. Ton travail, c'est de boire, te puger avec, te laver le visage, asperger. C'est tout. Ça sort. Ça a été brûlé, calciné. Vous-même, vous voyez. Qu'est-ce qui était à l'intérieur? Vraiment. Et quand il va à l'hôpital, on voit rien. Pas c'est mystique. Il sait dans le ventre. Maman, oh, papa, oh, elle mange, elle n'est jamais rassasiée. Il n'y a pas un jour elle est en paix. Douleur sur douleur. On donne tel médicament. C'est quand la fin du mois arrive que le mal là devient accro. Parce qu'il faut que ça suce
les finances de ses parents. Même elle-même au départ, elle n'a pas cru. Voilà le but de nos directs. Déchirer le voile de l'ignorance. La divine nature. Dieu vous a tout donné. Déchirer ce voile pour que tu comprennes que voici la vérité, voilà Dieu. L'eau là coûte combien? Rien. Tu l'exposes, ça capte l'énergie lunaire. Et quand au soir de la pleine lune, tu fais ton rituel de consécration, voilà, c'est fini. Et j'ai fait un direct dans lequel je vous ai dit, la pleine lune, c'est pour cela que nous avons mis sur le marché, pas pour la grande masse, pour le petit nombre. On a mis sur le marché pour le petit nombre. Parce que la grande masse ne comprendra jamais l'utilité de cet ensemble de pleine lune. Vous l'allumez au soir de pleine lune. Tu allumes la bougie noire pour un rituel comme celui-là. La famille, elle a bu cette eau et on a commencé à conjurer le sort. C'est comme ça que, waouh, c'est sorti. Étant tout Cassini. Parce que s'il est vivant, vous allez fuir la maison. Dieu a fait leur palabre. Aujourd'hui, elle est libérée. Elle est libérée. Ce n'est pas la gloire de Mano de la vie, c'est la gloire de Dieu. Mon rôle, je ne suis pas le maître de quelqu'un. Hein. Vous êtes vous-même vos maîtres. Mon rôle est de te dire, tu es toi-même ton maître. Et que Dieu se trouve en toi et dans la divine nature. Voilà mon rôle. Si tu m'appelles maître, tu t'es trompé de chemin. Je ne suis pas, moi aussi, maître de moi-même. Chacun est maître de lui-même. C'est ça. Voilà comment elle a été libérée. Je dis gloire à Dieu. Tu ne peux pas nous écouter 3 fois. Ta vie ne change pas. C'est pas possible. Parce que la vérité ne manque pas. La vérité, il n'y a pas mensonge dans la vérité. Aujourd'hui, je reçois un appel. Les gens nous écoutent. Hein? Vous savez pourquoi les gens ne partagent pas? Je sais maintenant pourquoi les gens ne partagent pas le direct. Parce que quand quelqu'un, vous savez, la Bible dit que quand une porte est grande, elle est spacieuse. Vous voyez, les gens entrent. Les gens entrent, ça sort. Hein? C'est comme une boîte de nuit. Tu vois, la boîte de nuit, il y a 5000 places assises. Les gens entrent. Il y a la perdition. Le salut n'est pas là-bas. Le chemin qui conduit à la vérité est trop fermé. Prends la chance de voir ça. Donc, j'ai compris que les gens ne partagent pas mes directs. Pas parce qu'on ne peut pas, tout simplement parce que quand tu as trouvé déjà cette porte que tu cherches depuis, et comme l'homme est de nature égoïste, il dit non, je ne donne pas. Et ceux qui partagent, c'est à un groupe. Ah, ma chérie, ma soeur, ma tante, mon oncle, je suis un peu ce monsieur-là. Mais vous êtes dans des groupes où il y a 25 000, 250 000 personnes membres, vous ne partagez pas là-bas. Parce que vous ne voulez pas qu'on voit votre derrière. Mais j'ai compris, donc, on fait avec, hein. On fait avec. Moi, ce n'est pas le nombre qui m'importe. Donc, j'ai compris. J'ai eu témoignage. Aujourd'hui, on m'a dit, papa, maman, tu sais pourquoi on ne partage pas? C'est parce qu'on ne veut pas que certaines personnes voient le réseau. C'est comme tu as un réseau chaque lundi. Hein, on dit, le ministère des Finances donne chaque demi de semaine 500 000 francs à tout citoyen qui est venu faire ceci. Mais si tu as trouvé le réseau, tu ne dis pas à tout le monde. Parce qu'en disant à tout le monde, ça devient la masse. Et comme la masse est ce qu'elle est, ça crée ce qu'on appelle le court-circuit. J'ai compris. S'il y a 2 personnes connectées, je fais le direct. Je ne lis pas les commentaires. Le nombre m'importe peu. Je ne dirai plus jamais partager le direct. Non. Ceux qui ont eu la grâce de nous découvrir, c'est Dieu qui l'a voulu parce qu'il met toujours sur le chemin de toute personne des éléments pour accomplir sa volonté. Même en amour. Quand Dieu veut que tu souffres en amour, il va t'envoyer un gars qui va venir te fatiguer. Quand c'est une go, la go là, Dieu va envoyer, quand c'est un gars, Dieu va envoyer un go qui va venir te montrer le chou ou pépé. Il va te montrer qu'il y a 1000 eaux dans le coco. C'est Dieu. C'est une affaire de Dieu. Donc, ne me suis pas qui veut. Me suis selon la volonté de Dieu.
Voilà, ami bien d'ici d'ailleurs, c'était important de faire ce... Voilà. Donc, je reçois un coup de fil. La soeur en question, c'est une tante. Elle est bien âgée, hein. Elle dit bonsoir, bonjour papa Manou. J'ai dit bonjour, c'est un numéro du Cameroun qui m'appelle. Ah, voilà, voilà, je voulais vous saluer, vous dire merci, vous faites bien, vos directs sont bien, c'est instructif. Je regarde ça avec mes enfants, je ne doute de rien. Au du début jusqu'à la fin, je sais que vous n'avez pas de déviation. Vous ne pouvez pas cracher, vous ne pouvez pas dire les choses. Non, non. Vos directs, vraiment, merci, merci. Après, c'est un même qui m'ajoute pour dire, voilà, papa Manou, vraiment, je vous dis encore une fois de plus merci parce que j'ai fait le rituel des graines de sésame. Ah! J'attendais jusqu'au 31. Donc, le 31 au soir, il n'y a rien. J'ai dit, ah, on dirait que l'homme là, c'est un menteur. Tu as bien fait ce que j'ai dit de faire, oui. Et moi, elle a témoigné. 280 000 francs tombés frais. Et c'est un de ses neveux, elle m'a dit, un de ses neveux, non, de ses fils, qui est en Europe, d'antan pour envoyer l'argent, il danse sur lui-même. Je vais envoyer demain, je vais envoyer après-demain, je vais envoyer. Ça fait plus de 6 mois. Pour finir, mais on est découragé. Donc le 31, c'est lui-même qui appelle maman. J'ai envoyé, voici pour toi 200 000. Pour mon frère, la 40 000. Pour l'autre, la 40 000. 280 000 francs. C'est tombé, frère. Pouah! Elle a dit, oui. Donc Dieu vraiment se trouve dans la divinité. Ah ben c'est tout. C'est tout. Elle a dit, papa, je vais t'envoyer ton voix. J'ai dit, ah, ainsi va la volonté de Dieu. Est-ce que tu as appelé? Comme toi, là, il y en a qui écoutent des milliers. Toi, au moins, tu as parlé, témoignage. Mais quand c'est l'argent, on ne parle pas. Hein. On n'appelle pas papa pour lui dire, papa, il y a l'argent qui est tombé. Non, non, non. Non. Bon, c'est encourageant de comprendre que ces choses-là bougent et que ça bouge réellement. Ami bien d'ici, d'ailleurs, vous savez, les temps deviennent difficiles. La vie aussi nous réserve des surprises. Ah, il faut que je partage. J'ai même commencé à ne pas partager aussi dans mes groupes. Ah, moi, je suis un... Voilà, il y a une chose qui nous a conseillé que normalement, pour partager, il faut créer un faux profil. Voilà, avec un faux profil, on peut se permettre de partager. On est dans le groupe, on ne sait pas qui est derrière. Mais si ça avait nos comptes personnels, là, papa Mano, c'est pas évident. Je dis, ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Bon, nous avons réfléchi. On a vu que on peut profiter de cet espace aussi pour aider, pour favoriser, je ne sais pas si c'est une aide, non, pour favoriser, pour aider, pour favoriser les rencontres amoureuses. Ça veut dire quoi? Nos directs seront des moments, des occasions, disons-le, des occasions pour permettre aux âmes sœurs qui se cherchent de se rencontrer. Vous savez, il n'est pas facile de rencontrer son âme sœur dans cette vie et dans d'autres vies. Ce n'est pas facile de rencontrer son âme sœur dans cette vie et dans d'autres vies. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, ce n'est pas facile. Il y en a qui ont quitté des vies, qui ont fait des vies, des vies. Vous savez, chaque âme humaine a 108 existences. Vous pouvez passer 10 existences, tu viens sur la terre, tu pars, tu n'auras pas l'occasion de rencontrer ton âme sœur. Donc je me dis, Dieu prépare toujours les éléments, les occasions, etc. pour que sa volonté soit faite. Alors, si j'ai eu cette inspiration de créer un cadre, bref, une occasion, bref, c'est pas, oui, disons-le, pour que des gens, des célibataires puissent se rencontrer, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la seule condition, ça sera que ce soit des profils vrais et qu'il n'y ait pas des abus et des tentatives, n'est-ce pas, d'escroquerie, d'arnaque et tout, parce que nous savons, ces choses-là sont devenues un fonds de commerce, un business pour certains, c'est-à-dire, sachant qu'il y a que des détresses amoureuses, les gens, notamment nos sœurs, sont à la recherche des hommes pour le mariage.
Donc, ça devient pour lui un boulot. Il devient gigolo, il traite avec Pauline aux États-Unis, il traite avec Marthe en France et tout, etc. Donc, je voudrais enregistrer des annonces et les lire lors de nos directs, mais il faudrait également que vous puissiez, pour un départ, pour ceux qui sont intéressés, par exemple, Nicole est à Douala, Nicole, jeune fille, peut dire, cadre dans une société, 2 enfants, sans enfants, un mec ceci désire rencontrer un homme de toute nationalité, de ceci, chrétien ou pas chrétien, catholique ou musulman. Maintenant, elle laisse son téléphone, son contact. Mais il faut un contact WhatsApp pour plus faciliter. On n'est plus dans des temps anciens où les correspondances se faisaient par courrier postal. Tu écrivais, tu attendais un mois. Les histoires de Amina, le journal Amina, tu attendais et après tu envoies la poste. Ça fait un mois, on envoie ainsi de suite. Non. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un village, donc la communication n'est plus un souci. Donc, par WhatsApp, vous communiquez un numéro WhatsApp qui est le vôtre, uniquement qui a été fait, un abonnement WhatsApp qui a été fait, une nouvelle puce qui a été faite tout simplement pour cela. Donc, si quelqu'un vous contacte, vous dites, vous êtes au Cameroun, qu'un Tchadien te contacte, ne dis pas parce qu'il est Tchadien, parce que l'amour n'a pas de frontières. Voilà, l'amour, si c'est ton âme sœur, qu'il est Tchadien, vas-y avec lui. Voilà, le plus important, c'est qu'il y ait que l'âme sœur, c'est-à-dire qu'il y ait ce jumelage. Parce qu'on dit l'âme sœur, les sœurs jumelles, c'est les jumelles. Ça veut dire que c'est la moitié, ma moitié. La nationalité nous importe peu. Voilà, si vous êtes déjà que tu as rencontré ton âme sœur, même s'il n'y a pas à manger, vous allez boire de l'eau. Parce que ce sont des 2 âmes, voilà, qui sont sœurs. Et qui, au sorti de l'Éden, se sont séparées. Elles se cherchent. Je cherche mon âme sœur, je cherche mon âme sœur. Si je trouve l'âme sœur, et c'est le bonheur, c'est l'amour vrai. Donc, avec ça, ça va permettre, je fais la lecture, je donne le numéro WhatsApp. Peut-être que je pourrais avoir une de nos sœurs ou un de nos frères qui pourra, c'est-à-dire quand il y a le direct, je lui dis, voilà, communique tout ça pendant que je fais le direct, parce que je ne maîtrise pas. Ou bien je lis, je dis, voilà, Bertrand, aux États-Unis, Gabonais, 2 enfants, divorcés, désire rencontrer une Africaine, parce que ce n'est que les Africains et Africaines qui nous écoutent. Voilà, nous parlons de nos choses, de la spiritualité africaine. Voilà, rencontrer ce qui est. Maintenant, je lis le numéro. Voilà, certains vont prendre. Après, vous allez. Maintenant, si ça aboutit, vous nous faites signe. Vous dites, ah, papa, Manou, la relation aboutit, tout et tout et tout. Voilà. J'ai déjà été témoin de 2 mariages et ce sont des choses qui ont commencé comme ça. Il y a des gens qui se sont rencontrés dans un métro. Il y a des gens, des mariages, des couples légalement constitués qui ont fait leur première rencontre grâce aux réseaux sociaux. Ça peut être le jour d'un anniversaire, à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, d'un colloque. On ne sait jamais, même sur Facebook, travers d'un journal. Donc actuellement, il faut qu'on se donne les moyens pour cela, qu'on cherche, qu'on cherche, qu'on cherche. Donc, si dans l'année nous avons pu avoir un mariage, c'est beaucoup. Dans le cadre de mon journal, le journal Confidence, je le fais déjà. Je ne peux pas vous citer le nombre. Voilà, c'est ça le journal Confidence. Il coûte 100 francs seulement. Je ne peux pas vous compter le nombre de rencontres qui ont été faites. Bon, je n'ai pas de suivi à ce niveau-là. Mais ici, au moins, on pourra me dire, voilà, le Gabonais qui avait fait son annonce a rencontré 2 ou 3 filles. C'est déjà un pas, c'est déjà quelque chose. Bon, avec ça, maintenant, quand ça tombe, s'il est dans l'embarras de choisir, nous pouvons à ce niveau intervenir. Il semblerait que la connexion n'est pas bonne. Hein? Est-ce que la connexion est bonne? Je peux parler, je suis là et passé. Il a beaucoup plu. Vous voyez que je suis là. La connexion est mauvaise. Il a beaucoup plu. Il y a une forte pluie qui a arrosé la ville de Douala. C'est pas de ma faute. Voilà. Je veux bien faire le direct chaque soir, mais je suis débordé en fait. C'est trop volumineux. Voilà. Ça devient volumineux. Voilà. Voilà.
Je vois, c'est Nina dit, voilà, ma fille Nina, la connexion était bonne. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce qu'elle est bonne, la connexion? Je vous en prie. Oh là là, personne ne me répond. Marie-Laure Mario, est-ce que la connexion est bonne? Si elle est bonne, dites-moi qu'elle est bonne, je vous en prie, pour que je puisse continuer. Voilà, la connexion est bonne. Voilà, c'est rassurant. Voilà, donc, ami mien d'ici d'ailleurs, c'était important de dire ces choses-là. Bon, nous avons encore combien de minutes? On a commencé à 20h30. Vraiment, je vous dis merci, merci pour tout, parce que grâce à vous, les choses commencent à bouger. Par la grâce de Dieu, nous avons, je vous avoue que l'ail dont on parlait n'est plus. Voilà, tout a été pris, tout ça là, donc il n'y en a plus. Ce que nous avons actuellement, c'est cet encens d'une puissance incroyable qui attire le commerce, c'est-à-dire qui attire la clientèle d'une manière sauvage, d'une manière agressive. Façon que ton business va donner, toi-même tu vas te demander que, mec, est-ce que c'est même encore le même business que j'avais auparavant? Il suffit donc de brûler ça, de préférence chaque mercredi et jeudi. C'est un puissant encens pour attirer, n'est-ce pas, la clientèle. Bon, là, on ne couvre plus. Et il y a une rupture, voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc, c'est avec ça qu'on fonctionne. C'est à Paris déjà. Je vais me battre cette semaine, avant la fin de cette semaine, d'envoyer des ingrédients au Canada. Le Canada va ravitailler les États-Unis parce que vraiment, ça me fait mal de noter que nos frères et sœurs de ce côté-là sont pénalisés. Ils n'ont pas d'ingrédients. Et notre rôle, c'est de faire tout. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de bonheur. Est-ce que vous vous retrouvez? Alors, si le projet de rencontre amoureuse, si vous pensez qu'elle est bien, bon, voilà, je pense que vous allez tout simplement nous encourager pour qu'on puisse faire cela. Parce que c'est toujours bien. Quand la femme est jolie, on ne la drague pas là. Elle dit qu'il y a la sorcellerie dedans. Donc, tiens, arrêtez comme ça, c'est que j'en ai. C'est quoi ça là? C'est une agression. On bip. Quelqu'un dit, vous bipez, je ne réagis pas. Quand tu as unité, il faut m'appeler Camerounais. Vous aimez bip? Même sur WhatsApp, vous bipez les gens. Oh. Bon. Ah là là. Ah là là. Je suis content. Je suis content. Bon, amis miens d'ici d'ailleurs, je vous en prie. Dès ce jour, vous savez, depuis hier, nous avons la pleine lune, la nouvelle lune. C'est une occasion, le ciel est favorable pour vos bains de purification. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y en a, ils balancent que non, purifiez-vous, purifiez-vous. Tu vas aller faire purification quand le ciel n'est pas favorable. Donc aujourd'hui jusqu'à dimanche, là, attaquez, faites vos bains, purifiez-vous, purifiez vos demeures. Et par la grâce de Dieu, il existe un encens qu'on appelle l'encens de la nouvelle lune. C'est un encens qu'on brûle lorsqu'il y a nouvelle lune. Donc, on va utiliser tout ça. Hein? On va utiliser tout ça. Pour la prochaine lune, nous aurons cet encens. Pour le moment, nous avons pensé à composer l'encens, n'est-ce pas, de pleine lune, qui joue un rôle incroyable. Voilà, on va faire comme ça et travailler. C'est un combat entre le mal et le bien. Voilà, ceux qui sont là pour activer le mal, pour dire ok, on va faire comment, parce que c'est ça, hein? C'est normal, c'est de bonne guerre, c'est une guerre spirituelle. Donc quand l'ennemi, toi tu barricades ici, il dit ah, comme il a déjà trouvé que voici tel moyen pour me barricader, il crée d'autres armes. Avant,
il pouvait t'attaquer en prenant ta photo. Il voit que tu as barricadé la photo. Maintenant, il faut qu'il t'attaque. S'il ne peut pas, il prend ton enfant. Donc, tout ça, c'est une guerre permanente. C'est une guerre permanente. C'est fort de cela que chaque fois, nous essayons de même de nous répéter, de dire, ne dormez point, purifiez-vous, brûlez les encens, purifiez-vous. Très très important et très capital. Voilà. Ne dites pas que non, j'ai fait ça hier, aujourd'hui je peux me reposer, demain. Non, il n'y a pas de repos dans ça. Parce que eux là, quand ils veulent nos peaux là, c'est pas amusement. Vous avez vu les photos. Vous pouvez un peu imaginer quel scénario a été mis sur pied pour que un animal comme celui-là entre dans le ventre de quelqu'un. Vous croyez qu'on lui a mis ça comme ça, comme un animal? Tout se joue sur le plan astral. Ami bien dit d'ailleurs. Si tu dors sur l'utilité, sur l'importance de tes corps subtils à ce que tu n'as pas compris pourquoi tu es sur la tête des hommes. Le corps physique là n'a rien à voir. Il n'a rien. Il porte simplement tout ce qui est bon, tout ce qui est comme ton âme. Sinon, le corps physique là, c'est pas ça qui est important. Maintenant, si tu te préoccupes bien que de ton corps physique pour laisser d'autres corps, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Ah oui, tu n'as pas compris l'évangile. C'est quand la nuit tombe que moi-même je deviens inquiet. Pour dire, qu'est-ce qui en sera-t-il? Qu'est-ce qui va arriver? Je prends des mesures. Je barricade. Si il y a l'oignon qui fait, je dis non, l'oignon peut faiblir. Je renforce. Les gens qui ont par exemple les cauchemars la nuit, tout ça. Le romarin aussi. Vous pouvez prendre ça, mettre ça sous votre lit. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Quand ça arrive là, on voit que oui, il y a des généraux qui sont là. Voilà, la maman est là. Si ça vient par le sol, il y a un répondant. Ça vient par l'air, il y a un répondant. Ça vient par le feu, il y a des répondants. Ça vient par la terre, il y a un répondant. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu te lèves le matin, tu dis voilà, merci Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Ami Mendiché d'ailleurs. Ne dormez pas, ne dormez point. Purifiez, brûlez les encens. Cherchez Dieu en vous et dans sa divine nature. Voilà, c'est très important. Bon, depuis un certain temps, il est question de nos sœurs qui sont célibataires. C'est un chemin assez difficile. Le chemin qui conduit à l'amour, le mariage. Un homme de Dieu, un homme qui craint Dieu, il ne se prononce pas comme ça sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui vient de Dieu. Parce qu'on dit mariage. C'est pas comme non, tu veux porter une chemise, un tricot, ton ami peut dire non, le tricot n'est pas bon sur toi, enlève, va porter l'eau. C'est Dieu qui occasionne ces choses-là. Donc notre rôle maintenant, c'est de dire, tu sais pourquoi tu es encore célibataire? Non. Il faut que je t'explique pourquoi tu es célibataire. Parce qu'il y en a qui sont célibataires, pas parce qu'ils ne sont pas beaux, hommes comme femmes. Hein. Je connais un jeune qui est à son 3e mariage. Il aime la femme, c'est-à-dire quand il a épousé une femme, la dernière vient de le quitter, ça ne fait pas 4 jours. Il a même publié sur Facebook que mon yaourt glacé j'étais même invité à son mariage, le 3e. Je lui ai dit, fais très attention. Même quand il allait, il dit non, grand frère, vraiment c'est la confirmation, c'est celle que je cherchais, ça fait des années. Je dis, mon petit, écoute-moi. La femme est partie, laissée partir comme ça. Elle dit, elle ne veut plus. Alors, donc, juste pour dire que il y a des choses qui sont karmiques. C'est-à-dire, tu es né, ton âme là, c'est-à-dire, dans cette vie, tu as été créé pour ne pas te marier. Ne force pas. Tu peux être en relation, union libre, voilà, go et gars, tu fais tes... Ne cherche pas mariage. Donc, nous allons, je le dis toujours, nous allons dans nos prochains directs, même avant ça, pour ceux qui m'écoutent, qui sont célibataires, je suis prêt à le faire, de vous aider dans ce sens-là. Tu veux savoir pourquoi tu es encore célibataire?
tu veux savoir pourquoi les choses de mariage, l'amour est difficile pour toi, tu m'envoies juste ta date de naissance. Je le dis toujours, le plus important pour vous, c'est le jour où tu es venu au monde. Ta date de naissance, c'est quel jour tu es venu au monde. Ce jour-là, le ciel a envoyé un message. Toute ta vie se résume ce jour-là. Pourquoi tu es né un premier au lieu d'être né un 5? Pourquoi tu es né un 5, un 10, tu es né un 24? Pourquoi tu es né un 24 au lieu de naître un 25? Il faut chercher le mystère qui se cache dans ton jour et mois de naissance. Donc si tu as ça, tu comprendras. Parce que c'est comme j'ai fait le scanner d'une dame. C'était hier, j'ai envoyé le résultat très tôt ce matin à 4 heures. Quand elle s'est réveillée, elle a lu le message. L'amour ne l'a jamais souri. Déception amoureuse. C'est son gagne-pain. C'est son sport le plus favori, la déception amoureuse. Tellement elle était déçue, elle ne sait plus. Je lui ai expliqué pourquoi tu es déçu. Pourquoi tu vis de déception en déception. Et je lui ai dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que ton âme veut là, ce n'est plus le mariage. Depuis, si tu avais compris ça, ce que tu n'as pas connu toute cette déception. Je dit oui, papa, Manon, vraiment c'est confirmé. Donc aujourd'hui, cherche à être bien. Quand tu seras bien, le reste va couler. Ne cherche plus d'abord. Parce qu'il y a des gens, mariage à tout prix. On dit voilà telle chose qui donne le mariage. Bam, elle est dedans. Voici un pasteur qui a organisé une croisade pour le mariage. Elle est dedans. Voici une portion magique pour le mariage. Elle est dedans. Tout ça là, alors que ça ne devrait pas être ainsi. Donc si on n'explique pas ces choses-là, beaucoup vont croire qu'il y a la main d'un sorcier. Non. Il y en a qui sont nés dans cette vie-là. Il va faire 90 ans sur la terre de ces hommes. Il n'y a pas un homme ou bien une femme qui va dire oui, j'accepte ce monsieur comme époux. Non, il ne va pas se marier. Même s'il commence, ça ne finira pas. Pas parce qu'il y a la sorcellerie, parce que c'est comme ça. C'est écrit comme ça. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, c'est notre rôle. Donc, après ce direct, vous avez la page Facebook, Manou de la vie, voici ma date de naissance, je suis célibataire. Pourquoi ça m'arrive? Je t'explique. Maintenant, si tu es sur WhatsApp, ça va beaucoup plus m'arranger. Mais si c'est tout sur Facebook, il n'y a pas de problème. WhatsApp, là même, ça commence à m'étouffer. Ça commence à m'étouffer. C'est mieux sur Facebook. Tu m'écris, je te dis, voici donc pourquoi. C'est pas payant, c'est pas payant. N'aie pas peur. Voilà, je t'explique. Si c'est que normalement, il faut que tu sois d'abord bien avec toi-même. Tu vas donc chercher à être bien avec toi-même. Et quand tu seras bien avec toi-même, tu pourras maintenant chercher le mariage. Ne cherche pas d'abord le mariage avant, parce que voilà ce que le ciel avait envoyé comme message le jour où tu es venu au monde. Ami Mendiceda. Ce n'est pas un scanner, c'est juste pour t'orienter pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Donc, pour nos soeurs qui sont à la recherche d'une âme sœur, vous voyez, ce n'est pas vraiment facile. C'est un conseil. Vous savez, le bois de santal rouge. Je ne sais pas si... je suis allé, le monsieur qui me livre les encens là, il m'a dit que c'était fini, là, il va commander. Voilà, c'est les choses qu'on a utilisées, ça fait un peu longtemps. Bon, s'il avait ça, je vous aurais montré, je vous aurais envoyé un échantillon. Voilà, avec ça, vraiment, vous serez, ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes vraiment à la recherche d'une âme sœur, le santal rouge, vous demandez le santal rouge. Son rôle, c'est de vous aider à trouver l'amour. C'est son rôle. Aller dans les épiceries, c'est pas dans les... Vous qui êtes en Europe un peu partout, peut-être aussi dans les sites de vente, Amazon, tout ça, si vous cherchez, vous demandez le santal rouge. Lorsque vous avez ça, brûlez ça de temps en temps dans votre maison, vous allez voir facilement, vous allez rencontrer l'amour. Vous aurez même un embarras de choix. Donc vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas faire ça et ça ne donne pas. Bon, ce sont les choses, nous donnons ça facilement. Vous voyez, facilement. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Ton problème a des milliers de solutions. C'est seulement que l'ignorance, le voile de l'ignorance fait que tu ne le trouves pas. Tu ne trouves pas la solution à ce problème. Ami vient d'ici d'ailleurs. Bon, voilà, c'est un peu ça. Dans 18 minutes, on va arrêter le direct.
Voilà, donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc le santal rouge, vous demandez le santal rouge, le bois de santal, le santal rouge. Voilà, vous demandez ça, ça va beaucoup vous aider. Vous brûlez ça sous forme d'encens, ça va vous aider incroyablement. Je dis bien incroyablement. Beaucoup pensent que nous disons des choses pour faire plaisir. Voilà. Euh, un enfant qui est né le jour de pleine lune, hein, vraiment, veillez sur cet enfant. Un enfant qui est né le jour où il y a la pleine lune, l'enfant est venu au monde là. Vraiment, veillez sur lui. C'est pas compliqué, on peut savoir. Même si c'est l'enfant est né en 1959, vous donnez le vrai jour de naissance, le vrai mois de naissance, avec l'année, on peut dire oui, l'enfant était né un soir de pleine lune, un jour où il y a eu la pleine lune. C'est pas un fait de hasard. On nous dit, la Bible nous enseigne que les mages avaient regardé la position des étoiles au ciel pour savoir qu'un roi est né quelque part. Bon, quand vous parlez de ces mêmes choses, les mages de ces mêmes choses à nos chrétiens d'aujourd'hui, non, c'est pas biblique, c'est satanique, non, tout est, non, les mages ont regardé les étoiles. Maintenant qu'on leur parle du ciel des étoiles, non, 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 c'est pas bien, c'est pas biblique, c'est pas bon, mais on va où finalement? Même au village, quand c'est la pleine lune, les parents disent que voici la pleine lune. Quand c'est la nouvelle lune, nos parents savent à quel moment le maïs va pousser. Ils n'étaient pas à l'école. Parce qu'ils sont en contact avec la divine nature. Ils savent que dès le mois de juin, il y aura la haute pluie, la saison sèche, la saison pluvieuse va commencer. C'est écrit, nos parents savaient toutes ces choses. Que bientôt, dès la semaine prochaine, quand ils voient, il y a une sorte d'insecte là. Comment on appelle ça? Quand ils voient déjà ça, ils savent déjà que ça annonce et qu'il y aura déjà la saison des pluies. Donc, ce n'était pas vraiment, Dieu n'est pas dans le hasard. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Hein. C'est nous qui comptons sur le hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu brûles le santal rouge chez toi, ça va créer l'amour, ça va créer les conditions pour que tu rencontres l'amour. Si tu es en manque, ça ne manque pas. Parce que les anges, ça va, vraiment, il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. C'est nous qui tâtonnons. Mais si j'ai fait une demande d'emploi, est-ce que ça va donner? Si j'ai fait telle chose, ça va donner? Non, non, non. Si j'appelle, est-ce que je... Non, non, non. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Amen bien d'ici d'ailleurs. Vraiment, c'est vraiment important de parler de ces choses. Parce que beaucoup pensent qu'on parle pour parler, on parle pour parler. Voilà. Donc, le direct que vous écoutez, ce n'est pas des choses comme ça parce qu'on n'a rien à faire. Non, on est tellement occupé, tellement occupé, tellement sollicité et que parfois on se demande, mais c'est fort, c'est vraiment fort. Voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, je pense que c'est tout pour ce soir. Hein. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si Dieu le permet, mercredi, peut-être on va faire un petit direct. Vendredi encore, on fait direct. Voilà. Avec un thème bien précis. Vous voyez, j'ai eu un week-end trop agité. J'étais en déplacement pour une très bonne cause. J'ai pu rencontrer les miens. J'étais dans la ville de Yaoundé. Vraiment, il faut que chaque fois, je dois chaque fois faire ce genre de voyage. Seulement dans la salle d'attente de l'agence de bus et de l'agence de voyage que j'ai emprunté, j'ai reçu pas moins de 19 personnes. Voilà, papa, maman, on nous a appris que vous êtes dans la ville. Voilà, venez, voilà. Donc, on recevait. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de me recevoir, de venir me voir, ne sont pas rentrés bredouilles. Même les choses que je demande de payer. Quand je suis à Douala, là, tu es à Yaoundé, tu me contactes et dis tu vas payer. Tu ne payes pas, je te zappe. Tous ceux qui sont venus ont eu quelque chose. Voilà, même si c'était pas l'instant. Parce que le fait déjà d'être déplacé, c'est un acte de foi. Il y en a, ils croient que moi, ils peuvent me cacher. Je dis, bon, je m'en vais à Bafoussam, je me déplace, je m'en vais, je ressors incognito. Mais je dis, non, il y a des gens qui te suivent, des gens. Parce que parfois, même d'autres me voient, ils disent, hey, c'est vous, papa Mano. Il dit, mais vous êtes jeune, hein? D'autres disent, mais vous êtes vieux, hein? Je dis, mais vous êtes ceci, hein? Ouais, c'est amusant, c'est beau.
C'est beau. Prends l'autre comme toi-même. L'humilité, il n'y a rien sur la terre. On est venu, c'est une promenade. Chacun doit faire son rôle, faire sa mission. Ne pense pas, vous marchez, vous dites, tu m'as vu, tu m'as vu. Tu es poussière, tu n'es rien. Tu n'es rien. Le jour là, on va te dire encore, voici ton portable, tu ne pourras plus. Donc, donnons-le. C'est ça. C'est cet amour-là. Donc, tu vois quelqu'un qui vient, oui, papa Mano, je vous écoute tout le temps, voilà, voilà. On m'a dit que vous étiez là, vous avez venu à la vie de... J'ai appelé, vous avez dit que vous êtes là. Je suis à la salle d'attente de tel agent de voyage, VIP, bien sûr. Voilà, je suis là, vraiment. J'ai dit, non, asseyez-vous, on cause, vous pouvez quelque chose, non? Merci, papa. Quel est ton problème? Papa, tu vois, mon mari, là, il me fatigue, quoi, hein? Bon, va prendre tes recettes, va. Avant même le soir, ça change, ça change. Mais c'est tout. Mais oui, je ne t'ai pas vu. Tu as un carton de vin rouge à me donner. Parce que tu es mon Amazon. Pourquoi il ne t'a pas vu? Tu étais où? Hein? Mais j'ai vu ton émissaire. J'aime bien t'accompagner, mais je ne t'ai pas vu. Voilà. Donc, et là, on va s'organiser. C'est parce qu'il y a cette histoire de corona qui nous fatigue. Voilà, c'est des voyages au Burkina Faso, tu m'en vais, j'ai fait une semaine, tu vois, vraiment, c'est ça. Après, je m'en vais au Kenya. L'Europe, là, je ne viens plus là-bas. Je ne vais même pas aller là-bas. Je ne suis même pas prêt à venir chez vous là-bas. Parce que les histoires de vaccins qu'on a commencé là, c'est pour dire, pour demander visa, il faut aller faire vaccin. Il faut demander visa. Moi-même, vaccin manqué dans mon corps. Oh, à cause de visa, non, je préfère aller au Kenya, j'irai là-bas une semaine. Je profite du Kenya. Je dis demain, maintenant, je m'en vais 6 mois après. Je m'en vais peut-être à la République démocratique du Congo. Je visite ma terre, la terre de mes ancêtres, l'Afrique, le berceau de l'humanité. L'Europe, là, c'est pour vous. Parce que tout ce que vous faites là, on vous voit. C'est pour dire maintenant que le vaccin est sorti. Ah, dès janvier, ça sera opérationnel, dès 2021. Avec ça, il y aura un nouveau président des États-Unis. Tout ça, ils ont organisé, planifié. Tchac. Dès janvier, il va prendre, le nouveau vaccin est venu, les gens sont contents, on va te vacciner pour nous cloner. Non, on n'est pas dedans. Nous là, c'est pas obligatoire. Comme vous dites que pour venir chez vous, dans la constitution de dossier, il faut vaccin. On ne vient pas. Nous, on ne vient pas. On ne vient pas. Ah, on ne vient pas. Je préfère aussi, au Kenya dit venez. Je m'en vais au Rwanda, je fais une semaine là-bas, je profite, j'enjoy bien, je me ressource. Je rentre chez moi. Vaccin. Vous allez rester avec vous là-bas. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah ouais, je l'avais promis. Mercredi, Dieu aidant, nous allons faire un spécial direct sur la sauve. Je l'avais promis. Il y a même la cannelle. J'ai promis tout ça. Je promets après. Je ne fais pas. Beaucoup me reposent ça. Papa, tu dis la semaine prochaine, on va parler de ça. Après, j'oublie. Voilà. Normalement, vendredi, je devais parler de l'amour. Donc, ce vendredi, on a un direct spécial, direct sur l'amour. Comment faire pour sortir du célibat. C'est ça que je prépare déjà là. Donc, envoyez-moi vos messages en inbox sur Manu de la Vie Lave. Je m'appelle tel, je suis né le 20 décembre 1962. Je suis célibataire. Je veux savoir pourquoi jusqu'ici je suis célibataire. Je vais te répondre. C'est pas payant. C'est pas payant. Et ça reste entre toi et moi. Voilà. Quand les images comme ça, je dois balancer, j'ai l'accord. Sinon, je ne balance pas. J'ai l'accord. Quand cela s'est passé, je n'étais pas là. Mais c'est des témoignages édifiants pour vous montrer que vous êtes sur le droit chemin. Vous ne pouvez pas avoir cette eau et ça ne change pas ta vie. C'est l'histoire de ma fille. Dans ça, elle a commencé sa vie, comment donner, faire la rencontre des Marocains. Quand femme veut mariage, forcément vous allez entrer là où il ne faut même pas. Elle est restée d'un moment dans la solitude, les problèmes, maintenant sa vie, comment donner. L'homme a utilisé son scanner, ses prières, ses rituels, ça donne. Même les ailes sont derrière elle comme ça. Maintenant, elle a fait la rencontre dans la vie de Douala des Marocains. Le gars l'invite chez lui. Il a une très belle villa. Dans cette villa, il a plusieurs chambres, sa chambre et d'autres chambres. Maintenant, ils se sont bien amusés, tout et tout. Au moment de dormir, le gars dit non, voici une chambre, il faut que tu dormes là, parce que je ne veux pas que quand tu vas dormir, je vais te déranger, tout et tout. Ah, ma fille,
Vous écoutez les dires de Papa Manu par rapport à quoi? Ta prière là te sert à quoi? Il y a des rituels pour savoir qui est l'homme là en face. Dès le premier jour, ça ne manque pas. Tu vas voir comment lui-même va te dire pardon, pardon. Il m'a été signalé. Les gens sont dans des cours. Tu es marié à un monsieur. Toi, une jeune femme. Tu fais ton scanner. Tu commences des prières de minutes. Ton mari sort pour dire que tu es une sorcière. C'est que c'est lui le sorcier. Parce que prière là, ce n'est pas Alléluia, Amen, Alléluia, oh Seigneur Dieu te pécheur, viens du Amen la gloire et suis-moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux même prier, les gens ne savent même pas que tu as fait prier. Tout simplement, elle est là, la clé de prière, la lune, ça bougeait, elle fait ses prières, ses rituels, elle récite sa prière. L'homme sort, dit je ne veux plus, je ne veux plus. Sache que cette prière-là ne l'arrange pas. Tu dois déjà voir clair dans lui, dans ton mari, que tu dis ton mari. Parfois, ce mari-là est ton propre sorcier. Comme je reviens à cette histoire, la jeune fille, non, par amour, elle est restée longtemps dans la solitude, dans gna, elle a trouvé un gars blanc, elle a trouvé un marocain, et le gars, financièrement, il donne. Elle dort. Aïe. Le gars vient le matin, bon, c'est bon, tu as bien dormi. Elle ne peut pas se poser la question, mais comment tu peux aller dormir dans une chambre? Papa Manu nous a toujours dit, ne sortons jamais sans barricader nos corps. Tu arrives dans une chambre comme celle-là, tu as fait telle chose, tu as prié, tu as fait ceci, non, tu te couches parce qu'on t'a dit, bah, la chambre, on t'aime. Climatisé, tout est dedans. Si elle savait. Si elle savait. Elle est venue chez un peu, papa, oh, l'homme là n'est pas bien, l'homme là n'est pas bien. Comme tu avais dit de sortir avec le poivre là, et le poivre noir, je suis parti avec le poivre noir, j'ai mis ça et le sel, j'ai mis ça dans mon sac, avant qu'il ne vienne, j'ai aspergé la maison. Il m'a chassé, papa, il a dit, il ne veut plus me voir, et il n'a même pas vu, papa. J'ai dit, mais, et dans ça, n'est-ce pas, où tu vous êtes, vraiment papa, vraiment je ne savais pas. Tu sais, je suis resté longtemps sans gazon. Donc comme il est venu là, j'étais contente. J'ai dit voilà, voilà. Ah, ouais, maman, je souffre, je souffre. Oh, il y a pas, je souffre. Ouais, maman. Ouais. Non, je ne sais même plus quel mec. Il y a des gens, tu envoies recette. Tu fais direct, tu parles de ces recettes-là. Après, tu envoies un message. Il lit le message. Maintenant, il se trouve dans le même problème. Il te demande, papa, Manu, je fais comment? Tu veux que je parle comment? Quand je ne réponds pas à ces gens de messages, vous dites, non, papa, tu es... Je ne suis pas occupé. C'est parce que ton message, la solution depuis des années. Je parle toujours avant de vous engager dans une... Basilic, ça ne coûte pas 100 francs. Le rituel, tu prends 2 feuilles de basilic, ça ne coûte pas 200 francs. Fais ça pour voir ce que ça va donner. Non. Vous laissez tout ça. C'est quand ça chauffe vos mains qu'on a... Boum! Papa, Manu. Le jour où tu partais, tu m'as dit, non. C'est vrai. L'autre aussi m'a envoyé un message. Elle est en France. Elle est partie. Un homme là, elle voyage même. Depuis, je lui dis, fais ton scanner, elle ne veut pas. Maintenant, elle a l'argent pour prendre l'avion ou le métro pour aller rencontrer Blanc à des milliers de kilomètres. Elle quitte Paris pour aller à Lyon. Maintenant, l'homme là, bien, et après qu'elle a dit, je ne veux plus te voir. Sors de ma vie, je ne vous sens. Et maintenant, comment elle pleurer? Mon problème est là où, quoi? Ça là, je fais quoi? Je te dis seulement Yako. Yako veut dire la compassion. Ce qu'on dit à Sia, c'est tout. Moi, j'ai quoi encore à dire? Tu es scanné, non? Ok. Comme tu as pris l'engagement, vas-y. Au moins, tu suis les dires, non? Tu as voulu savoir qui est ce monsieur? Non. Vous vous engagez comme ça. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, à bien d'ici d'ailleurs. Je vous dis toujours, être célibataire, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas crime. On n'écrit pas sur ton visage que tu es célibataire. Être seul là, ce n'est pas crime. Dans le désert de ma vie, j'ai fait des années sans voir femme. C'est le chemin. Donc, dans ta solitude là, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Peut-être ton âme même a besoin de ça pour pouvoir, n'est-ce pas, t'élever. Maintenant, quand vous voyez le premier venir, on dirait que c'est courant magnétique, on a mis courant sur toi. Et le computer, t'es fait de respect tranquille. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a le piège devant. Parce que c'est blanc. C'est bien fait. Il t'a répudié, il ne veut plus. Elle était même prête à déménager. Je ne veux plus, il dit, il ne veut plus. Papa, Manu, tu es scanné, non?
Tu as fait, tu connais quoi? Rien. Et c'est parti. Vraiment, j'ai mal parce qu'il m'a cru utiliser. Il m'a cru utiliser. J'ai passé les week-ends là-bas. Et puis quoi? C'est le Diambo. Tu as joué au Diambo, tu as perdu. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Si tu as perdu, tant mieux. Mets ça tout mets ça dans ton actif. Tu continues. Mais le jour où tu chercheras Dieu, tu comprendras que ces choses-là ne pourront plus jamais t'arriver. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas. Non, c'est... Donc, vendredi, normalement, je devais faire un direct comme je l'avais promis. Voilà, c'est autant de choses que je donne déjà. Après, d'aucuns m'ont encore venu me demander, Papa Manu, tu avais dit quoi? Pour que tu rencontres l'amour, voilà déjà le premier rituel. Bulle, le santal rouge, c'est quoi? Je vais tout faire. Je crois au plus tard, le monsieur m'a promis que dès la semaine prochaine. J'avais ça, tout c'est fini. Voilà, tout c'est fini. Il y a le bois de santal, l'huile est noire. Il y en a le noir, il y a le rouge. Tu brûles ça, ça va faire que tu vas. Il y a d'autres choses que je vous donnerai vendredi. Spécial direct sur l'amour. Comment, pourquoi tu es encore célibataire? Je vais expliquer. Et vous allez vous retrouver dans ça. Pourquoi également tu connais des déceptions amoureuses? Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Non, non. C'est pas. C'est tout simplement, c'est comme ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Peut-être aussi dans tes vies antérieures, tu as trop fait du tort. Tu n'as pas été sérieuse. Tu n'as pas été sérieux en amour. Donc, dans cette vie, c'est normal. Il y en a qui ont abusé du sexe. J'ai dit ça dans un scanner, l'autre là, tu as abusé du sexe. Donc, le sexe là, tu ne prenais pas ça en considération. Quand la femme est couchée, tu ouvres ça pour voir tout ce qui est dedans. L'homme est couché, c'est toi qui mets torche. Tu as abusé du sexe. Et comme tu abuses du sexe, voilà. Maintenant, Dieu te dit, voilà, comme tu as abusé du sexe, dans cette... C'est des choses qu'il faut qu'on parle. Ce n'est pas... Ça ne doit pas être un sujet tabou. Parce qu'il y en a qui croient que tout est autorisé. Non! Tout n'est pas autorisé. Hein? Surtout quand vous êtes deux dans la chambre, là. Tout n'est pas autorisé. On dit éviter de souiller le lit conjugal. Ça veut dire ne posez pas, ne faites pas de choses qui vont dans ce sens-là. Et maintenant, comme on dit liberté, la société a tout légiféré, tout est loi autorisée, allez-y. Mais il y a un Dieu pour voir toutes ces choses. Tu ne paies pas dans cette vie, tu paieras dans l'autre vie. Amis bien d'ici d'ailleurs. Prenez soin de vous, que les gens ne viennent pas vous raconter n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Mercredi, quoi, on va faire un direct sur la sauce. Vendredi, spécial direct pour pourquoi tu es encore célibataire, comment sortir. Cherchez déjà le santal rouge, vous commencez à brûler chez vous. Je donnerai plein de trucs. C'est dans ça aussi, tu ne te retrouves pas. Pourquoi ton âme ne veut pas rencontrer son âme sœur? Pourquoi? Parce que c'est l'âme. L'amour là, c'est pas le corps. Le corps physique est le déclencheur. Sinon, tu dis non, je ne m'entends pas avec l'homme là. Je ne m'entends pas avec l'homme. Ce n'est pas une histoire que c'est le corps, non. C'est une histoire que vous n'êtes pas, vos énergies là, ce n'est pas fait pour être ensemble. Il est beau, il a un joli emploi, mais je ne le sens pas quoi. Quand il est là, mon corps ne donne pas. Mais la goût là, elle ne me fatigue pas. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Ce n'est pas toi qui veux. C'est des choses qui dépassent ton entendement. Affaire d'amour là, il faut faire très attention. Très attention. Ce n'est pas les choses que tu peux dire, ah, va épouser telle femme. Pas le karma de ça est très lourd. Ah oui, hein? Ah oui. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, pardon, donne-moi cette fille-là, je vais l'épouser. Tu prends maintenant, tu l'abuses, tu lui donnes 5 enfants, après tu fuis. Ma part de responsabilité dedans. Donc c'est un chemin que vraiment, je fais ça avec trop de précautions. Par le karma de ces lourds. Parce que je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas si tu dois connaître 8 femmes ou bien 8 gars avant d'être heureux. Maintenant, je ne peux pas me lancer dedans. Donc sur cette affaire-là, je donne seulement les avis. Je dis, selon telle chose, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà. Si tu veux t'engager, engage-toi. Moi, je te dis, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ça va toujours cracher. Il y aura tous les problèmes. Bon. Donc, mercredi pour le direct sur la cannelle. Ouais, sur la cannelle, parce que j'avais promis. La cannelle. Vous savez, la cannelle, là, beaucoup négligent ça. Ça, c'est les usages magiques de la cannelle. Sinon,
ça a trop de propriétés médicinales sur le plan de la santé. Il est conseillé, vivement conseillé de boire, de prendre la cannelle chaque matin, ou soir, tout et tout. Donc, on va parler de son côté, de ses vertus spirituelles. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, la cannelle, tout et tout. Vous voyez? Donc, on va parler de ça. Et je pense que à partir de ce direct du mercredi, beaucoup vont profiter, beaucoup comprendront pourquoi la cannelle, là, on ne s'amuse pas avec. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Ouais, j'avais un truc là. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Jamais. Voilà, Dieu en vous et dans sa divine nature. Voilà. À mercredi, pour ceux qui ont, par rapport aux annonces, aux rencontres amoureuses, vous pouvez envoyer les messages. Je vais les enregistrer, mais je préfère que vous donniez des faux noms, quoi. Hein, comment on appelle, des noms d'emprunt. Hein. Gisèle ou bien Gigi, voilà. Un nouveau numéro, pas un numéro que tout le monde connaît. Peut-être ton ex peut tomber sur ça, c'est pas bon. Voilà. Donc avec ça, on va évoluer. Sur 1000, on a un qui a encore, on va dire gloire à Dieu. Dieu au moins nous a exaucés. Parce que dans ça, il y a 2 âmes qui se cherchent depuis. Ils se cherchent depuis. Donc, même pas une radio, une émission radio, oui, courrier l'offre, on dit, quelqu'un est tombé et les couples se sont constitués. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est biblique. Parce que même au soir de sa vie, Abraham, avec son valet le plus fidèle, qu'il aimait beaucoup, au soir de sa vie, il avait demandé à ce valet, trouve les femmes à mes enfants. Abraham, voilà, le père d'Isaac, il dit, va, il lui a même dit, que va dans tel contrée trouver la femme pour mon fils. Il avait dit ça. C'est écrit dans la Bible. Donc, c'est une histoire biblique. Mais quand on parle de ces choses-là aujourd'hui, les agents, comment on appelle, les agents matrimoniaux existent depuis la nuit des temps. Les agences matrimoniales, autant pour moi. Agence matrimoniale, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, quand Abraham a demandé à son valet de faire, le valet a joué ce rôle, d'aller là-bas chercher, selon le profit de son père, de son maître. Le maître lui avait dit, je ne veux pas que tu trouves une femme qui sera de cette contrée. Va dans cette contrée. C'est comme aujourd'hui, donc, je ne veux pas un Camerounais, ou bien je veux un Français, je veux un Américain. Donc, c'est ça. C'est l'âme qui demande, qui exige. Ce sont ces exigences pour que l'amour puisse exister. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Tous ceux qui attendent un rêve, l'interprétation d'un rêve, qui attendent leur scanner, veuillez me relancer sur mon compte WhatsApp. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct s'appelle Les choses de la vie. Merci pour l'amour, pour l'amitié, pour l'honneur que vous me faites chaque fois que je suis connecté et vous êtes parmi nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais et jamais votre paix intérieure. Rien. Même si tu dors, les scorpions t'entourent, que rien ne trouble ta paix intérieure. Parce que ton divin est là. Ton Dieu est là. Il est vivant. Tant que tu vis, il est là. C'était Manu de la vie.